Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une affiche pour une décoration d'un mariage. La voici. Cette affiche, je l'ai réalisée sur des bois de récupération que j'ai trouvés dans la rue de Paris. Je les ai nettoyés, je les ai poncés pour que ça soit le plus lisse possible et facile à pyrograver. Pour réaliser ce tableau, je vais vous montrer comment faire un template à partir du logiciel Microsoft Word. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Vous pouvez vous inspirer de cette méthode-là pour réaliser vous aussi vos propres templates pour la décoration de vos mariages. Et je vais vous montrer les différentes étapes de pyrogravure pour réaliser cette affiche. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches pour être notifié des prochaines vidéos. À tout à l'heure pour le tutoriel. Pour créer notre affiche pour le mariage, on va effectuer 50 étapes: le choix de la police, l'importation de la police dans Microsoft Word, adaptation de la page par rapport à un autre planche, la mise en forme et ensuite l'impression. Là, j'ai une page Word. J'ai écrit le texte de mon affiche et on va choisir la police ensemble. Pour la police, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle dafont.com et il y a plusieurs types de police. Vous regardez celle qui vous plaît. Moi, j'ai choisi Calligraphy Style. Et juste à droite de l'écran, on a le bouton télécharger. Vous cliquez sur télécharger et vous enregistrez la police où vous voulez. J'enregistre la police. C'est un dossier zip. On a plusieurs fichiers à l'intérieur. Sur celui-là, il n'y a qu'un seul. Il peut avoir plusieurs fichiers pour une police, soit pour la version italique, la version bold. Et pour cette police-là, il n'y en a qu'un seul. Lorsque vous double-cliquez sur le fichier, ça s'ouvre et on a un bouton qui s'appelle Installer. Vous cliquez sur Installer et la police est directement installée sur Microsoft Word. Ensuite, je reviens sur mon fichier. Je sélectionne le texte sur lequel je veux appliquer la police. Et je viens ici et je cherche ma police. Donc ça s'appelle Calligraphy Style. Et vous voyez, elle est présente. Je clique sur Entrée et la police est appliquée. Ma planche est dimensionnée à peu près 4 feuilles A4 en format paysage. Et du coup, pour mettre en format paysage, vous allez dans Mise en page, Orientation. Et là, vous cliquez sur Paysage. Et ensuite, ma feuille, elle est passée en paysage. Je vais augmenter la police de mon texte. Je vais mettre 200. Je vois que c'est trop grand. Après, il faut adapter. Une chose intéressante, si vous voulez profiter un maximum de la page, vous pouvez personnaliser les marges en les retirant complètement. Moi, j'ai retiré les marges, donc j'ai un réglage qui est déjà fait. Toutes les marges sont à 0, donc je clique dessus. Et là, je vois que mon texte est trop décalé vers la droite. Je vais le décaler un tout petit peu vers la gauche. Pour le nom et la date de l'événement, je vais mettre une taille un peu inférieure. Je vais centrer. Je vous conseille aussi de réduire les interlignes. Alors, du coup, je vais venir dans Options d'interligne et je vais tout mettre à 0. Ensuite, on a les prénoms que j'ai mis à 80, je vais mettre à 79. Et
vais décaler un peu ici vers la gauche. Dans mon modèle de base, il y a une flèche juste en bas. Je vais réduire il y a une flèche juste en bas. Alors, la flèche, vous pouvez la retrouver sur mon tableau Pinterest. Dans mon tableau inspiration, j'ai épinglé une flèche. Et lorsque vous arrivez dessus, vous faites un clic droit, vous faites enregistrer l'image sous et vous la renommez telle que vous voulez. Moi, je l'ai déjà enregistrée en préparation, donc je ne vais pas le faire. Vous revenez sur votre fichier Word, vous faites insérer une image à partir de cet appareil et vous allez sur le dossier où vous avez enregistré votre flèche, vous cliquez dessus. Pour pouvoir bien positionner la flèche, appliquer un habillage derrière le texte et vous la redimensionnez telle que vous voulez. Alors là, j'ai oublié une étape. La flèche est dans un carré trop grand. Ce que on va faire, on va la redimensionner pour pouvoir centrer au niveau de la flèche. Donc on redimensionne comme ça. Ainsi, lorsqu'on mettra derrière le texte, on n'aura pas le grand carré blanc. J'enregistre une copie sur le bureau, image, les deux. Et donc, on va supprimer cette flèche-là. Et on va aller sur celle-ci. Alors. J'ai ma flèche et je la mets juste en dessous de ma date et je l'agrandis au maximum. J'essaie de la mettre bien comme il faut et on est parfait. Et là, du coup, il nous faut une nouvelle page. Et la nouvelle page, je vais la mettre au format portrait. C'est pour ajouter les ornements autour de mon texte. Donc, je mets portrait à partir de ce point. Et donc, je fais ignorer. Et la page qui vient juste après, elle est en portrait. J'ai fait une sélection d'images sur Vector Stock. Je vous mets le lien dans la description. Alors, elles sont là. C'est des images qui permettent d'avoir quelques feuilles que vous pouvez utiliser en ornement. Il y a aussi des flèches si ça vous intéresse. Quand c'est comme ça, je pars de cette image de base. On peut la télécharger en PDF. Elle est libre de droit pour une utilisation personnelle. Et ensuite, vous avez juste à découper l'image qui vous intéresse pour votre template. Moi, j'ai déjà prédécoupé les images qui m'intéressaient. Je vais juste les insérer dans ma feuille. Donc, insertion, image, cet appareil. Et je vais toutes les sélectionner. J'ai mes 4 images qui sont là et je les mets toutes en habillage derrière le texte. Celle-ci, je vais la laisser au centre parce que je vais l'imprimer pour l'utiliser en décor tout autour de la planche. Je positionne. Par exemple, si vous voulez qu'une image pivote, vous venez dans rotation et vous faites retourner horizontalement. Ça change de position, un peu comme un effet miroir. Et celle-là aussi. Je vais juste dézoomer un tout petit peu. Hop. Ces images n'ont pas de fond transparent.
Il serait intéressant qu'elles aient un fond transparent. Ça aurait permis de les superposer. Vous voyez là, ça cache l'image, donc il faut que je fasse attention lorsque je les positionne. Et c'est pour ça que je les ai découpées vraiment de manière très très proche. Après là, si elles ne sont pas positionnées correctement, lorsque je vais reporter sur la planche, j'aurai juste à découper la feuille qu'il me faut et ensuite je pourrai faire des mises en forme comme je veux, des positionnements comme je veux. Je vais la mettre, on peut aussi avancer des images. Par exemple là, celle-là, si je la mets au premier plan, vous voyez, elle passe devant. Donc du coup, je la mets au premier plan, ne pas qu'elle soit trop cachée. La rotation, elle est cachée. Je fais une rotation comme celle-là, hop. Voilà, là ça me plaît mieux. Et je veux que ces images-là agissent un peu comme un effet miroir de l'autre côté de la feuille. Je vais toutes les sélectionner, je fais copier, je fais coller et ensuite elles sont toutes là. Et je vais dans rotation et je fais retournement horizontal et vous voyez ça a retourné dans l'autre sens et je les positionne à peu près à l'identique et voilà. Alors cette feuille là, je fais un copier-coller. Je vais l'utiliser un peu tout autour du texte en décoration. Je vais en mettre plusieurs. Donc du coup, je la mets au centre de ma page pour que lorsque je l'imprimerai, j'aurai juste qu'à découper la feuille tout au long pour pouvoir récupérer les deux parties de gauche et de droite et les positionner au bon endroit sur la planche. Voilà, mon template est fini. Il ne me restera plus qu'à imprimer et à reporter le dessin sur la planche. Je supprime la page du milieu qui est juste une page blanche, j'en ai pas besoin. Et là, j'ai 4 feuilles à imprimer pour la réalisation de ce modèle sur ma planche.
Le tableau est terminé. J'ai fait des remplissages et j'ai ajouté un peu de couleur. On a la couleur rouge que j'ai mis sur les fleurs qui bordent l'affiche. J'ai voulu aussi apporter un peu de couleur aux feuilles ici. Mais le rendu, je suis un peu perplexe. Mais si je laisse tel quel, ce ne sera pas harmonieux par rapport aux autres feuilles qui sont là. Je vais terminer du coup la peinture. Et en finition, je vais appliquer ce spray de vernis spécial bois qui est à la fois pour l'intérieur et l'extérieur. Cette affiche sera en extérieur, je pense. Et aussi une agrafeuse et une corde en toile de jute. Je vais mettre la corde derrière pour pouvoir accrocher le tableau sur un mur.